qui se cache sous toute chose et toute personne. Alors engageons-nous ensemble à vivre l'écologie intégrale. Êtes-vous prêt à le faire avec nous? Commençons ce voyage ensemble avec l'expérience d'une relation entre Thalassia et sa mère, et ensuite avec Nino Pulisi. Nino est chercheur en chimie, a travaillé en Italie, au Royaume-Uni, en Turquie. Passionné par les relations entre la science, la foi et la culture, il est titulaire d'une maîtrise en sciences et foi. Il est également chercheur associé à la faculté de théologie et de religion. Aujourd'hui, il nous présentera la vision spirituelle de la nature et le rôle des religions face au changement. Nino, qui est un chercheur en chimie, a travaillé donc en Italie, au Royaume-Uni et en Turquie, et il effectue également des recherches à l'université de beaucoup de Vienne, passionné par les relations entre la science, la foi et la culture. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences et foi de l'université à la Regina Apostolorum. Il est également chercheur associé à la faculté de théologie et de religion de l'université de Prétorique du Sud. Donc, aujourd'hui, il présentera la vision spirituelle de la nature et le rôle des religions face au changement climatique. L'amour pour la mer remonte à ma naissance. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont transmis leur respect et leur appartenance, qui est très précieuse et unique, comme le berceau de la vie sur notre planète. Mais c'est avec le temps que cette relation intime et spéciale avec la mer et ses organismes s'est développée pour occuper tous les domaines de ma vie. J'ai immédiatement senti que j'appartenais à la mer en tant que créature et j'ai perçu la présence de Dieu sous les choses, sous les algues qui sont énergiquement ébouriffées par le courant, parmi les bancs de poissons qui dansent dans les eaux turquoises, dans la beauté des couleurs vives des éponges et des médropores et dans la délicatesse des coraux et des hippocampes. Tout ce qui est sous l'eau est en relation d'amour avec tout. Chaque chose avec chaque chose, chaque être vivant avec chaque être vivant. La photographie, qui du grec signifie écrire avec la lumière ou écrire sur la lumière, associée à ma créativité, me permet chaque jour de capturer et de raconter par l'image le reflet de Dieu dans les vagues et les fonds marins. Nous voulons contribuer à connecter notre moi intérieur avec les autres et avec la nature dans laquelle nous vivons, en redécouvrant les relations qui nous lient et notre appartenance commune. Nous nous engageons à faire cela vraiment. Nous voulons percevoir et expérimenter la commune appartenance à la nature. I met a girl, she was very young, yet she spoke burning words with a fire in her Nous eyes. voulons contribuer à la redécouverte de la nature comme un espace de rencontre entre nous-mêmes et avec les autres. Nous voulons défendre et soutenir l'écologie intégrale et la diffuser comme un engagement commun interreligieux. You can feel it in the breeze, you touch it in the trees, you hear the waterfall.
Allora, ciao a tutti, Bonjour à buon tous, pomeriggio, buona bon mattina, après-midi ou bonne matinée ou bonne buonasera. nuit, tout dépend où vous vous Ringrazio trouvez. Anna per l'introduzione, Merci Talasia pour per condividere l'introduction de la Thalassia, sua pour vita, partager condividere aussi che il ta mare, vie, queste connessioni que così la mer, importanti cette connexion per la importante nostra vita. aussi pour notre E vie. vorrei iniziare Je mettendo voudrais subito sulla commencer chat en mettant tout de suite sur la chat alcuni du link che Zoom forse sono quelques venuti un liens pochino nell'intervento precedente di Lorna e Tilly, en vous perché rappelant sono elementi aussi importanti ce qu'ont e dit Tilly et importanti Lorna, per parce que quello c'est che très important et adesso c'est andremo aussi en lien ad avec ce que esplorare. nous allons aller Il explorer rapporto cioè maintenant. tra Donc, la je mets nostra le lien fede sur le e chat. la Cette giustizia relation ecologica. entre notre foi Condividi il mio schermo nel et frattempo. l'écologie, les changements climatiques. Donc, je Sì. partage mon écran là maintenant. Vous voyez? Divideremo questo momento in Donc, diverse parti. nous partagerons ce moment en différents Un'esperienza moments. molto On a déjà eu une molto expérience di très Talassia existentielle de e adesso Thalassia. facciamo un piccolo Et approfondimento maintenant, nous faisons un petit sapienza. approfondissement, plus de E poi sagesse, si ascolteremo l'on peut dire. anche Et nous allons l'esperienza écouter di uno aussi une studiante expérience di una comunità sur religiosa le che a livello terrain d'une locale si è communauté religieuse manifestato qu'à un niveau local à appunto live Glasgow con s'est mise Ellie e en Zanina e chemin. ci On racconteranno aura un moment come avec si sono Janine preparati, si stanno preparando a qui nous COP26. expliquera comment La crisi elle prépare ambientale è senz'altro una delle COP26. cose La più crise critiche environnementale est quelque del chose de nostro très tempo. urgent, quelque E chose de ora più che critique mai è de notre importante temps. mettersi Et insieme maintenant, per plus que jamais, il est riflettere important de e se mettre pensare ensemble insieme. pour prier, penser Insieme. et agir ensemble. Sono sicuro che Je suis sûre sono sicuro che tanti di noi que conoscono beaucoup d'entre nous Laudato Si connaissent perché déjà la perché Laudato che Papa Si, ce Francesco ha lanciato document que 6 le anni fa, pape François a lancé chiese ma il in y a realtà 6 ans à ci l'Église, sono mais tanti aussi au monde universi entier. Il y a cattoliche beaucoup ormai in questo periodo d'universités qui ne sont pas che catholiques dans le studiano monde Laudato entier Si come qui étudient la Laudato Si Laudato appunti Si comme étant ambientali. un Ma probabilmente instrument tanti di pour noi conoscono l'environnement. che Mais certainement, peu attorno d'entre al tempo nous della Laudato Si connaissent qu'autour de alcune cette comunità fedeli Laudato sono Si, state d'autres ispirate dal communautés Papa de foi Francesco se sont e dalla inspirées Chiesa du travail Cattolica du per pape lanciare François simili et de l'Église dichiarazioni catholique riguardo pour l'ambiente, lancer come per esempio la communauté semblables islamica nel déclarations. 2015, qualche Par mese exemple, la dopo il communauté lancio della Laudato Si, islamique, lancia la après le dichiarazione lancement islamica de nel la Laudato 2015 Si, a lancé cette e poi adesso déclaration il musulmane documento sur ancora les più changements rigoroso che si climatiques. chiama Et plus Adoperati Si, récemment, ce che ha document l'ambizione di Mizan, qui essere a cette ambition l'equivalente della d'être Laudato Si l'équivalent de per la il mondo Laudato Si musulmano, pour le monde cioè musulman. l'ambientalismo musulmano a partire dai documenti dell'Alcorano L'ambientalisme e degli Hadith, à partir ma des come l'indicazione documents spirituale a sacrés partire dagli ebrei, dagli de la indù, dagli religion induisti e musulmane. Il y a la certamente même dagli chose qui a scienziati été fait aussi cristiani. pour Studia l'hindouisme, les bouddhistes, et ce serait ma très perché le intéressant persone di de fede tous les dovrebbero étudier. occuparsi Mais pourquoi dell'ambiente? des Il personnes de foi problema doivent della nostra prima s'occuper de percezione dei l'environnement? problemi ambientali Notre è première delle perception du società problème industrializzate. environnemental est un problème des Addirittura sociétés la diapositiva potrebbe industrialisées. essere vista sotto la Mais lente notre religiosa. perception immédiate de Questo è l'écologie pourrait importante également être vue à perché le travers un prisme religioni religieux. devono avere Mais un pas ruolo da seulement parce que les religions svolgere doivent avoir une parole à dire rispetto a un problema che sur tocca la un vita di thème qui milioni, touche la spesso vie miliardi des di millions, persone. des Vogliamo dire che milliards quasi il de 90% personnes. delle persone su questo Par pianeta exemple, sono cattoliche. 99% des personnes se Mentre in Europa considèrent questo encore percentuale religieuses, même è si ma notre nel mondo perception en Europe est le religioni différente. hanno un ruolo Mais dans le monde, de importante façon nella globale, les vita religions e dell'ecologia. occupent une place importante dans la Chiedevamo vie quindi perché des c'è un personnes et discorso des fatto, perché communautés. è Pourquoi on urgente, s'occupe de perché l'environnement? Parce que c'est non possiamo urgent, ignorarlo, parce que ma les anche religions ne perché peuvent pas qualcuno l'ignorer, mais aussi sostiene parce que che quelqu'un in realtà il problema soutient ecologico qu'en è réalité, le giustificato da una problème percezione écologique data est erronea da una alimenté d'une persona, vision creatura, che erronée sembra du essere rapport radicata entre la nell'ateismo. foi et la Allora è nature. importante capire se questo Et è donc, il vero est important de oppure comprendre no, si magari cela est fosse vrai addirittura ou vero. non. Cerchiamo di guardare quindi Donc, insieme qualche essayons de voir elemento ensemble che quelques ci éléments aiuta a clés qui motivare la pourraient nous transizione aider à ecologica motiver a partire notre dal engagement cristianesimo écologique spirituale. du point de vue Nel spirituel. monoteiismo biblico, Dans le quindi nel monothéisme cristianesimo e biblique, giudaismo, nous parlons du partiamo dall'idea christianisme et du radicalmente nuova judaïsme, che il nous trouvons universo l'idée radicalement no, nouvelle d'un siamo univers stati creati créé liberamente librement da un Dio par che è un Dieu amore. qui est amour. E questo, sebbene
Et cela est quelque chose qui fait partie de notre vie. C'était une idée complètement nouvelle dans le panorama religieux de l'époque. Dieu, pour la vision biblique, reste présent partout dans la création et en même temps, il est distinct de la nature. La nature est donc sacrée car liée à Dieu. Dans le christianisme, depuis le Moyen Âge, la relation entre l'homme et la nature était fondamentalement régie par des lois naturelles, les lois de la nature, et caractérisée par ce qu'on pourrait appeler la collaboration. Le monachisme en Occident en a été tellement profondément conscient de cette relation entre dans les lois de la nature, a permis de préserver les plus belles forêts d'Europe qui sont devenues un patrimoine mondial de l'UNESCO. La vie de Saint François est en soi un extraordinaire témoignage de cette relation entre la nature et les êtres humains. Dans son Cantique des créatures, il appelle le soleil comme le frère, l'eau, la sœur, non seulement pour exprimer quelque chose d'émotionnel, mais surtout pour affirmer une vérité, une unité que lui perçoit dans l'univers tout entier. Dans les sources franciscaines, qui sont un peu les règles que François donne à ses disciples, il demande aux frères qui s'occupent du jardin de laisser une partie du jardin qui ne soit pas cultivée, qu'elle soit toujours non cultivée, afin qu'il croisse des fleurs et des herbes sauvages et que ceux qui les voient puissent élever leur esprit à Dieu, créateur de tant de beauté. Ici, nous voyons que François a une intuition très profonde qui est du plus qu'une sensibilité poétique. Il perçoit en fait comme l'ambition de l'homme est celle de préserver la biodiversité qui est présente dans la nature. C'est pour cela qu'il ne cultive pas une partie du jardin. En Occident, jusqu'à ce point de l'histoire, les êtres humains se percevaient dans le monde comme dans une réalité mystique et sacrée, plus grande que son propre esprit, et que son esprit soit capable d'accueillir, plus grand que ce que son esprit pourrait accueillir, plus grand donc d'une mystique, plus grande de lui-même. C'est simplement avec l'illuminisme que nous avons étudié en classe que l'homme se voit comme une personne pensante et donc distincte, séparée du reste de la création. Donc l'intelligence, qui est un allié important de notre nature humaine, devient un élément qui nous détache du reste de la création. Et c'est cette séparation, dans cette séparation, que nous pouvons trouver les premiers signes de cette crise écologique. Malgré tout, l'humanité a conservé cette vision holistique de sa place dans le cosmos, dans l'expérience religieuse et mystique. Dans toutes les religions, nous trouvons de nombreux exemples. Moi, je voudrais partir de l'exemple de Chiara, qui est celle que nous avons plus proche de nous. Elle dit dans une expérience, nous savons qu'en 49, Chiara a eu différents moments d'illumination lumineuse, des expériences spirituelles lumineuses. À un certain moment, Chiara a dit, ce qui apparaît distinct et séparé, une fleur, le ciel, le soleil et la lune, la mer, ou une flaque d'eau, les mystiques le voient unifié par une lumière amoureuse qui gouverne toute chose, comme si toute la création était un chant d'amour, comme si les pierres et la neige, les fleurs et les étoiles étaient tellement unis dans leur essence avec cette lumière et entre eux qu'ils semblaient créés comme dons les uns pour les autres, chacun étant amoureux de tous les autres. Thalassa nous en parlait quand elle parlait de Thalassa. La liturgie chrétienne nous rappelle toujours ce désir d'unir le spirituel au naturel. Par exemple, dans la liturgie eucharistique, on utilise le pain et le vin
qui deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, tout au moins dans l'Église catholique, pour cette idée d'unifier notre vie spirituelle au reste de la nature, même le reste de la liturgie est tout caractérisé, nos sens aussi sont pris dans ce rapport avec le monde matériel. À travers la vue, par exemple, on peut voir des images, des icônes sacrées, ou l'encens avec l'odorat, ou avec l'audition qui nous, pour les chants. La vision islamique de la nature est enracinée dans le Coran. Moi, j'ai vécu pendant certaines années dans le monde musulman et cela m'a permis aussi de faire cette immersion dans une spiritualité très riche de pistes aussi. La vision islamique de la nature est enracinée dans le Coran. Donc, et dans l'islam, on trouve que Dieu est principalement le Dieu de la création. Le Ramadan, qui commémore la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet, se base sur le calendrier lunaire, un événement naturel qui est médiateur de spiritualité. On trouve dans le Coran plus de 750 versets qui traitent de la nature. Et 114 sourates portent les noms d'animaux ou de phénomènes naturels. Les étoiles, la vache, le tonnerre. Dans ce que dit le prophète, on trouve, non, pardon, on voit que Dieu demande aux êtres humains de planter des arbres. Planter un arbre est pratiquement égal à un acte de louange à Dieu. Si tu te trouves au moment du jugement, on te demande de planter un arbre. On voit aussi que les animaux, par exemple, ont droit ont des droits, en fait. Quiconque tuera un passereau sans motif sera interrogé par Dieu au jour du jugement. Un point très important de la spiritualité islamique affirme que toute la création, tout l'univers peut être considéré comme musulman. Ici, on se réfère à la racine étymologique profonde, parce que islam veut dire se soumettre à Dieu et à ses lois, ses règles. Cela indique aussi que d'une certaine façon, la nature, obéissant aux lois de la biologie, de la physique, obéit à Dieu. Et donc, toute la nature, tout le cosmos est musulman parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et ça, c'est une idée, c'est un concept très semblable à ce que Chiara découvre dans son expérience mystique quand elle dit que tout le créé vit l'évangile. Donc, vivre l'évangile, ça veut dire que la nature, que la nature vit les lois de la physique. Donc, on a tout un cosmos qui est orienté vers Dieu. Et c'est ce que nos amis musulmans nous rappellent. Mais que dire des êtres humains à l'intérieur de ce projet humain? On trouve dans la sourate numéro 2 un dialogue entre les anges au moment de la création, donc entre les anges et Dieu. Dieu veut créer le monde et les anges disent, excusez-moi, lorsque ton Seigneur dit aux anges, certainement je vais établir sur la terre un vicaire, et les anges répondent, y créeras-tu quelqu'un qui propagera la corruption et répandra le sang, alors que nous, par ta louange, nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Le Seigneur dit, certainement je sais ce que vous ne savez pas. Pour nous, c'est très important de voir cela avec un grand espoir, parce que quand on regarde l'environnement, on voudrait considérer les êtres humains comme des parasites de la Terre, comme quelqu'un qui ne devrait pas être sur la Terre. Cette sourate nous donne un grand optimisme vers cette vision de Dieu envers les autres êtres humains, cette capacité à connaître, à préserver, à gérer les ressources de la nature. Et donc, tout cela se trouve dans le patrimoine de toute religion.
Dieu a confiance dans notre capacité envers la planète. Qu'est-ce donc la nature? À partir de ce que nous avons vu jusque-là, émerge un cadre qui peut nous permettre de redéfinir les termes de la question entre être humain et nature. 2 points peuvent être mis en évidence. La nature, avant tout, comme une icône, un signe. Si vous voyez par exemple une icône byzantique orientale, on ne voit pas une beauté, mais cela nous ouvre une dimension plus grande qu'elle-même. La nature est un signe, donc en tant qu'elle nous indique l'unification métaphysique qui vise au-delà d'elle-même. La nature est un don. L'objectif d'un don, c'est pas de donner quelque chose à quelqu'un. L'objectif, si je donne Thalassa, c'est pas pour que Thalassa puisse avoir quelque chose, mais c'est d'avoir ce lien entre nous. La nature est donc une capacité de lier des êtres humains. Aujourd'hui, tous nos espoirs en matière d'environnement semblent être concentrés sur la science, la technologie. Moi, je suis un chercheur, un scientifique, mais la science et la technologie, toutes seules, à elles-mêmes, ne peuvent pas résoudre le problème écologique dans lequel on se trouve. Nous avons besoin de sagesse qui nous aide à décider la route vers laquelle nous voulons cheminer avec l'humanité. Je suis convaincue que la vision de la nature qui s'enracine dans nos traditions religieuses et qui est si merveilleusement présentée dans la Laudato Si est un appel à la responsabilité de penser et d'agir ensemble. Comme Kira nous le rappelle, sur la Terre, tout est relié, tout est en relation d'amour. Mais il faut tout d'abord être amour pour cueillir ce fil qui est ce fil d'or qui lie entre tous les êtres. Je voudrais conclure donc ce moment en disant que nous, on ne peut pas faire quelque chose d'éthique si on n'a pas au-dedans de nous cette idée de lien. Si on découvre donc ce lien d'amour entre la nature, oui, on peut y travailler parce qu'on se sent comme faisant partie de cette nature. Et je voudrais conclure ce moment de réflexion en citant le patriarche Bartholomé, qui est un champion, un exemple de l'environnementalisme spirituel. Il y a quelques années, il a dit: il conclut une rencontre écologique avec ces mots: il n'est pas trop tard, le monde de Dieu a d'incroyables pouvoirs de guérison. En une seule génération, nous pouvons guider la Terre vers le futur de nos enfants. Que cette génération commence maintenant, car maintenant c'est le temps favorable, Kairos, alors que la conscience du monde est à la hauteur du défi, car maintenant c'est le temps favorable pour sauver l'âme de notre planète, car maintenant c'est le temps favorable. Il n'y a pas d'autre jour que ce jour, cette fois, ce moment. En fait, que cela commence maintenant, que Dieu nous bénisse tous pour que nos efforts puissent porter leurs fruits. Et donc, je termine cette partie d'approfondissement, de sagesse, si on peut dire. Et je vous invite maintenant, pendant 3 minutes, à voir un vidéoclip qui approfondit le discours sur la foi et l'écologie dont nous avons parlé précédemment. Donc, je demande à la régie de mettre ce vidéo. Nous avons hérité de ce merveilleux monde. C'est un don du divin. C'est un don. Et malheureusement, maintenant, il y a cette crise climatique et tout est en train de s'écrouler. Que faut-il faire? Des hommes de dialogue se mettent ensemble pour essayer de faire quelque chose pour la planète, avec ce grand motif de travailler ensemble, d'unité, pour réaliser
des changements concrets sur le climat, sur la biodiversité. Et donc, ce sont des plans de foi pour la planète qui existent dans le monde entier. Ce sont des initiatives vraiment très ambitieuses pour le développement de la planète. Aujourd'hui, dans le monde entier, des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des sikhs, ensemble, développent des plans et investissent pour influencer sur un environnement meilleur. Et ensemble, nous voulons faire cette différence et donc améliorer notre planète en construisant un pays, une terre, un monde où nous pouvons travailler ensemble et vivre ensemble. Et tout cela est organisé par la foi, un programme qui est déjà commencé par de nombreuses organisations de foi et qui inclut de nombreuses fondations, organisations de différentes foi. Donc, vous pouvez aussi participer à cela et signer aussi, dire que vous voulez participer à ce plan pour la planète. Et vous avez de nombreux supports pour les différentes communautés. Et nous pouvons vraiment ainsi changer le monde. Le monde a besoin d'un plan de secours urgent. Le temps court et donc tout cela dépend de ce que nous faisons. Le futur dépend de ce que nous allons faire maintenant. Et nous prenons ce changement et nous avons cet espoir, nous serons plus forts et nous pourrons faire quelque chose. Ça, c'est le pouvoir de la foi. Rejoignez-nous, signez et faites des actions. Merci à tous. Malheureusement, c'était en anglais et on n'a pas eu le temps de le traduire dans les différentes langues. Mais si vous allez sur le chat, vous pourrez aller sur YouTube et trouver un moyen de mettre les sous-titres dans les différentes langues. On pourra peut-être faire aussi une traduction plus officielle. Comme vous avez vu dans les titres, le mouvement des Focolars fait partie de ce plan. On s'est engagé de façon officielle avec le mouvement des Focolari à avoir des plans qui dureront aussi dans les prochaines années. Je mets ici sur le chat un lien à un Google Form pour vous tous qui êtes connectés et qui avez l'impression de pouvoir faire quelque chose. Donc, remplissez ce module et envoyez-le nous. Comme ça, nous, on va pouvoir créer au sein du mouvement un mouvement de personnes qui s'engagent vraiment à changer quelque chose. Donc, n'hésitez pas à écrire vos capacités, ce dont vous êtes capable pour qu'on puisse utiliser tout cela au mieux. Donc, maintenant, je demande à la régie de nous montrer Zarina qui va nous raconter un peu comment ils essayent de façon locale d'avoir ces plans et comment ils essayent de faire quelque chose pour COP26. Donc, Eddy et Zarina, welcome. Donc, merci à vous tous. C'est une joie pour nous d'être ici avec vous. Aujourd'hui, je m'appelle Eddy et je suis ici avec ma femme. Et avec ma femme, nous essayons de travailler pour ce COP26 qui commencera demain, non, à Glasgow. Donc, je partage mon écran là pour que vous puissiez voir aussi. J'espère que vous pouvez tous voir cela. Donc, un voyage ensemble. Depuis de nombreuses années, le mouvement des Focolars
essaye de travailler aussi avec des chrétiens d'autres dénominations. Alors, on a parlé avec Mohamed Choumali et on a ce groupe à Glasgow du mouvement qui essaye de faire quelque chose dans cette société en Écosse, non? Et nous avons donc cette amitié, une amitié qui est basée sur cette relation aussi avec God, ce désir aussi de travailler ensemble. Donc, les Focolars, avec cette association, on partageait beaucoup ensemble et nous essayons de grandir dans cette unité entre tous de différentes fois. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, pour vous parler de ce que nous faisons pour l'environnement. Donc, cette spiritualité que nous avons entre nous, nous avons cette amitié qui nous permet de partager entre nous et d'avoir de nombreuses communautés qui travaillent. Nous avons par exemple des photos de ce barbecue qui nous a permis d'avoir ces moments de partage ensemble, ces moments d'amitié. Nous plantons des arbres ensemble, par exemple. C'est vraiment quelque chose de pratique. Nous avons aussi pour le Covid eu un week-end de l'environnement. Et là, vous pouvez voir aussi tout ce que nous avons fait ensemble. Ces moments d'approfondissement aussi, toutes les suggestions que nous avons eues ensemble sur l'environnement. Ce week-end a eu un grand succès et même les adultes ont voulu participer avec nous à cette session. Ils ont voulu faire quelque chose aussi quelques mois plus tard. Au milieu de cette semaine, les jeunes du Focolars de Glasgow, avec une association aussi, ont aidé pour l'environnement, aidé d'autres groupes sociaux. Toutes les activités sont basées sur ces relations que nous avons entre nous. Donc, je vais vous laisser Zarina, qui est une de nos amies du Focolars aussi en Écosse, et qui fait partie d'une association et qui, elle aussi, travaille avec nous. Elle va vous dire un peu plus aussi de ce qu'ils sont en train de faire avec nous. On n'entend pas parce qu'elle n'a pas ouvert son micro. Merci, Eddie. Merci de m'avoir invité. Comme il l'a dit, maintenant je ne fais partie d'aucune organisation, mais avec ma foi et avec mon lien avec le Focolars, je voudrais vous partager de ce que nous faisons aussi au niveau de l'environnement, de toutes les actions que nous faisons au niveau de l'environnement et ce que nous essayons de faire aussi avec le gouvernement, avec les personnes du Focolars. Donc, on a pris ces initiatives et on a cette grande amitié qui a commencé entre nous. Alors, ce COP26 nous a permis aussi de commencer différentes activités qui sont importantes et nous
pouvons aussi avoir une action ensemble sur l'environnement. Et c'est quelque chose de vraiment très important pour nous. Le premier événement, c'est ce COPS 26. Ces plans qui vont commencer donc le 7 novembre. Ne pas simplement parler, mais aussi pouvoir agir, pouvoir avoir cette action sur l'environnement, identifier les différentes actions que nous pouvons faire et voir aussi pour le futur, ce qu'on peut faire pour le futur. Tous ces plans, ces programmes sont importants et nous voulons investir aussi sur les différents programmes, les différentes possibilités d'action que nous pouvons avoir. C'est un événement qui sera très important aussi. Nous invitons aussi des participants pour pouvoir nous donner des approfondissements. Après cet événement, nous irons au Focolare et le dimanche soir, nous aurons cette possibilité de continuer ces discours ensemble. Nous voyons que cet événement pourra nous aider, même si on n'a pas toujours le temps d'avoir ces conversations entre nous. Notre événement est un jour d'action jusque décembre pour planter des arbres, avoir des moments de célébration ensemble également. Et notre société organise des conférences également. Et on va regrouper aussi des hommes politiques pour avoir aussi cette possibilité de travailler avec eux, pour pouvoir continuer ce travail ensemble et avoir aussi ce suivi dans tout ce que nous faisons au niveau de nos communautés. Et nous espérons pouvoir changer aussi quelque chose, avoir quelque chose de collectif et de changer cet esprit collectif et des différentes communautés. Merci. Et nous sommes ici si vous voulez poser des questions ensuite. À toi, Nino. Merci, Zarina et Eddy. Et j'espère pouvoir venir à Glasgow très rapidement et être avec vous aussi. Maintenant, nous avons cette possibilité, peut-être, on a 5 minutes peut-être, on a cette chance de pouvoir poser quelques questions si on le veut. Et peut-être Heidi, Zarina, Thalassia et moi, nous pouvons répondre. Vous pouvez ouvrir le micro, poser vos questions comme vous le souhaitez ou au niveau des réactions, levez la main pour poser les différentes questions. N'ayez pas peur. Nino, bonjour, je suis Antonia. Tessa, bonjour Antonia. C'est très intéressant. Ma question est la suivante. Si j'ai bien compris, ce que vous faites déjà fait partie de la COP 26, c'est ça déjà la COP 26? Et puis il y a cette plateforme Laudato Si. Ta question est très intéressante. Fate Plans fait partie de COP 26, oui et non, dans ce sens où COP 26 est un événement pluriel d'une certaine façon. Il y a beaucoup de sessions parallèles
Et il y a une session particulière sur le rôle des religions. Et mardi 9, il y aura ce face plan à l'intérieur de cette session. Dans ce sens, ça fait partie du COP26, mais ça ne fait pas partie vraiment de l'agenda. La Laudato aussi, ça a généré un peu de confusion au niveau du mouvement, puisque nous faisons tous partie du mouvement. Ce sont deux choses très proches, mais qui sont différentes aussi. La Laudato Si plateforme s'adresse à l'Église catholique. La Laudato Si mouvement fait partie, c'est un cercle plus grand qui comprend aussi le faceplan de l'Église catholique au-dedans du faceplan de toutes les autres grandes religions. C'est comme si la Laudato Si mouvement et toute l'Église catholique avait un partenariat au sein de faceplan qui est plus grand. Merci vraiment de nous avoir expliqué ça, éclairé un peu tout ça. Oui, je pense que beaucoup d'entre nous avons cette question. Il y aura sûrement une évolution à ce sujet. Mais pour nous, du mouvement qui sommes avant tout catholiques, je pense que la Laudato aussi a été plus mis en évidence. Mais pour Faceplant, s'adresse à toutes les religions. Ce mouvement interreligieux for peace, c'est quoi en fait? Ça fait partie de ce qu'on peut voir sur les titres au cœur du mouvement. Ça, c'est un partenaire aussi au niveau de Face Investissement qui fait partie de Face Group, Face Plan. Il y a une question qui demande si on peut suivre cet événement en ligne. Quel événement? C'est le 7, je pense. Il y aura sûrement une équipe du Centre Sainte-Claire qui viendra pour ce repas, donc, mais on aura des difficultés de suivre ce repas en ligne. Mais on pourra faire cela, on pourra faire entrer cela comme une nouvelle ou un reportage pour la prochaine télé-réunion. Nino, on va avoir un lien ce soir-là. On a promis, donc qu'il y aura ce lien au niveau de ce repas. Cette soirée pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, il faut faire circuler ce lien et le partager à d'autres personnes. Link, we will be having round-table discussions so people can actually join in with some of the discussions as well. Je pense aussi que dans nos moments de discussion, il y aura aussi des possibilités d'être en lien. Il y a d'autres questions, je pense. So it would be really good to have like a really global Ça va être intéressant si on peut avoir une discussion globale et être engagé et faire partie de chaque mouvement, de chaque moment important. Et donc, on encourage aussi d'autres personnes, d'autres religions de faire partie de ce moment. Le mouvement de Focolari préparera des lignes directrices pour les mouvements, pour les communautés locales sur cette histoire de recyclage. C'est quelque chose qu'on devra peut-être développer. C'est difficile d'avoir des règles qui aillent bien pour tout le monde, mais certainement on pourra faire quelque chose. On va voir comment on va pouvoir faire pour avoir ces lignes directrices. Donc, il y a d'autres questions dans le chat, Nino. Zarina veut dire quelque chose. La question, il y a une question dans le chat à laquelle j'aimerais répondre. Comment nous faisons pour planter ces arbres? Si vous regardez dans énergie plan, vous pouvez voir ce que nous sommes en train de faire et cela peut aider aussi des communautés à avoir ces plans.
pour que beaucoup de personnes aussi, on invite aussi les personnes à partager les transports ensemble pour éviter que beaucoup de personnes utilisent les voitures. Donc, il y a des projets aussi, il y a beaucoup de projets qui sont lancés où nous essayons de recycler du vieux matériel, prendre conscience, donner cette conscience aux personnes. Dans les entreprises aussi, essayer de faire entrer cette mentalité dans les entreprises. Aussi dans comment on utilise les aliments, aussi comment ils sont stockés, éviter d'utiliser trop de plastique, etc. Nous allons préparer quelque chose aussi et nous espérons pouvoir vous l'envoyer. Probabilmente ci sarà da fare un gioco tra Et on devra certainement jouer entre la nécessité d'élaborer des lignes directrices globales et aussi le rôle que les communautés locales pourront avoir pour lancer ces choses. Parce que dans certaines zones, c'est très présent, pour d'autres, c'est un peu moins présent. Mais de façon locale, il faudra comprendre comment on peut aider à lancer ces plans. Pour COP26, comme on le disait dans le webinaire avant nous, il faut s'informer, être informé de façon personnelle, mais je pense que là aussi, il y aura quelque chose, une communication au niveau mondial de l'œuvre, tout au moins pour les choses fondamentales dans nos différents canaux d'information, etc. Je viens de lancer dans le chat le lien pour le meeting, la réunion du 7, non? Vous regardez dans le chat. Pour être sûr, ça c'est le lien pour la rencontre du 7 avec nos amis musulmans. Ça c'est le large événement, pas le repas. Ça, c'est pour l'événement, en fait, avec nos amis musulmans. Pour le repas, il n'y a pas de lien, en fait. Je pense que nous avons dépassé le temps qui nous était donné. Alors, je pense qu'il faut que nous arrêtions là. Si vous voulez rester en contact, je vous suggère de remplir cette forme dont nous avons mis le lien dans le chat. Est-ce que c'est possible d'avoir encore une question ou on arrête ici? Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. On remercie tout le monde et nous vous rappelons pour la technique que demain, l'heure de l'Italie change, on sera 1 heure en retard. Donc, faites attention. On commence à 12h30 demain et c'est 1 heure plus tard, en fait, pour tous les autres pays. Nino a déjà mis tous les contacts dans le chat. Donc, un grand merci à tous.